C'est Romane, notre blogueuse culinaire, qui teste pour nous cette nouvelle lubie. On regarde. Cette semaine, Nadine de Rothschild va devenir folle. On laisse tomber nos couteaux et fourchettes et on prend tout à pleine main. C'est la tendance du moment et ça s'appelle la finger food. C'est Romane, blogueuse addicte aux lieux branchés sur Elle aime la mode, qui teste pour nous cette tendance phare, manger avec les doigts. Empanadas argentin, dim sum chinois, cicchetti italien, on fait le tour du monde de la finger food. Dans son food truck, Enrique propose des empanadas, une spécialité venue tout droit d'Argentine. À l'origine, ce sont des pains fourrés que les travailleurs argentins emmenaient sur la route. Aujourd'hui, on les achète surtout au milieu d'une journée shopping ou pour une pause déjeuner rapide. Bonjour. Ça va bien? Oui, alors je ne sais pas ce que vous préparez. Dites-moi un petit peu qu'est-ce que c'est. Ici, c'est le carrito. Ouais. Donc, nous faisons des empanadas. C'est une spécialité argentine, sud-américaine. Mais si vous voulez, montez comme ça, Ok, vous les voyez ça marche. de près. Voilà. C'est bon. Voilà, il y a un peu un voyage entre les végétariens, les carnivores. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Et c'est l'idée de que tout le monde puisse trouver son empanada. Dis-moi quelle empanada tu manges, je te dirai qui tu es. Il y a plein de petites choses différentes. Il y en a avec des petites toupettes là. Il y en a avec des petits strilles. Il y a des différences. Vous reconnaissez l'empanada à cause du feston de chaque empanada. À chaque forme correspond une garniture, il suffit juste de regarder les dessins. Est-ce qu'on reste quand même un peu chic avec l'empanadas dans les mains, qu'on mange comme ça Aucun problème, parce qu'en plus, ça fait un dialogue, un interchange. Les gens, ils changent. Ah, tu manges quoi? Moi, je mange ça. Ah, c'est super. Donc les gens sont décomplexés. Les gens, ils se décomplexent. Empanadas, vecteur social, qui l'eût cru? Moi, j'ai faim. On Allez, mange? on mange. Je crois qu'il y a des poivrons, une petite marinade. Alors c'est hyper simple en fait. Tu sais, on essaye de ramener un peu la chaleur argentine dans l'empanada. Ah bah l'Argentine, elle est caliente, hein. Allez, on évite de se brûler avec le finger food quand même. Maintenant, direction la Chine, ou plutôt les beaux quartiers de Paris, dans un resto hyper chic, le Mum Dim Sum. Le dim sum, c'est le phénomène food du moment. À New York, on en trouve partout. Bonjour Mathieu. Bonjour Romane. Traditionnellement servi avec du thé et des baguettes, à la sauce européenne, on a droit de mettre les doigts. Je suis peut-être idiote, hein, mais qu'est-ce qu'un dim sum? Dim sum, littéralement, ça veut dire touche au cœur. Touche au cœur. Touche au cœur? Ouais, tout à fait. C'est un très joli nom. On le mange quand et avec quoi? Alors, traditionnellement en Asie, c'est un mets qui se déguste plus spécifiquement au petit déjeuner. En fait, c'est Au petit déjeuner? Absolument. Quand vous allez à Hong Kong. 8 heures, les dim sum. Exactement. Ici en France, on mange le dim sum au déjeuner ou au dîner, souvent accompagné de soupe et de riz. C'est vraiment de la finger food. Vous pouvez les prendre avec les doigts, les tremper dans les petites sauces, se les échanger. C'est vraiment quelque chose qui se rapproche effectivement du tapas. Le mieux, c'est encore de mettre la main à la pâte. Direction les cuisines avec Tao qui livre ses secrets à Romane. Donc on roule, Ok, alors hop. voilà. Faites un petit boudin. Il n'y aura plus qu'à les fourrer avec les mélanges traditionnels au poulet, crevettes ou légumes, mitonnés par Tao. Et enfin, le plus difficile, donner une forme à ces petits dim sum. Donc c'est de la dentelle, alors comment Alors, en fait, on pousse Ouais. et on plie. Toute une technique. Alors là, on rentre dans le... Dans le compliqué, là. Là, on rentre dans le Là, pliage. on m'a perdu, là, un peu. Alors, on plie. On plie. Romane n'a pas choisi le plus facile pour commencer. Elle s'attaque ensuite à une forme plus simple, le fortune cookie. Le fortune cookie. Pourquoi? Ça vient d'où? En fait, sont les Chinois. En fait, c'est la monnaie en fait en Chine. Ouais. Avant, était comme ça. C'est-à-dire, c'était des pièces d'or, des lingots d'or qui ressemblaient à qui avaient cette forme. 8 minutes de cuisson vapeur plus tard, Romane peut enfin déguster ses dim sum homemade. Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec Tao. Je reconnais le mien tout de suite. On voit la différence. Hein. Oula. Alors verdict? C'est hyper diététique. Et en plus, c'est hyper simple quand même à prendre à emporter. On peut manger ça. Attention, petite blague. Sur le pouce. Ça tient en plus, hein. Dernier spot finger food, direction un restaurant gastronomique italien où Romane va découvrir les cicchetti. Les cicchetti, Oui. dites-moi tout. Ça vient d'où? C'est né où? Oui, alors les cicchetti, c'est Ouais. des petits plats qu'on peut le consommer autour d'un bar ou assis, qui Parfait, sont là. d'origine parfaite, dans notre table lumineuse.
Massimo, d'origine vénitienne, pourrait en parler pendant des heures. Pour lui, les cicchetti, ça se déguste sur la place Saint-Marc à Venise avec un verre de vin. Est-ce qu'on peut quand même rester chic dans un très beau restaurant comme le vôtre à manger les cicchetti avec les doigts, avec les mains? Moi, je dirais que oui. Pour en être sûr, on rejoint le chef en cuisine, atelier cicchetti pour Roman, suivi de la dégustation. Faut que je reste chic en toutes circonstances. Et on commence par une recette de cicchetti assez simple, une base de polenta et une quenelle de morue. On va faire une petite quenelle avec les... Oh là là, mon Dieu. Ah oui, non mais une grosse quenelle. Ah bah oui, il faut quand même manger. Oh Hein. Mais alors là, c'est chic. Hein. Là, tout de suite, c'est un peu plus rustique. C'est un peu choc, mais... C'est un peu choc, ouais. On est d'accord. Deuxième recette, on superpose encore et toujours des couches. Ici, une galette de risotto, du museau de porc et de la moutarde à la pomme. Passons à table, j'ai faim. Bien sûr. Polenta e bacalà et le riso al salto avec le museau de cochon. Grazie, grazie. Prego et bon appétit. Oh. C'est pas du tout galère à manger avec les doigts, là je maîtrise total. Hein. J'y arrive parfaitement. C'est un peu gras. Vous avouerez que je vous toucherai pas quand même là, hein. C'est un peu gras, mais c'est hyper bon. La finger food, c'est tendance, mais à éviter peut-être pour un premier dîner romantique.